Salut à tous, bienvenue dans l'actu manga de novembre. Et pour ce mois, pas mal de nouveautés intéressantes, mais surtout deux grosses séries qui reviennent. Du coup, sans plus tarder, c'est parti pour l'actu manga de novembre. On commence avec un shonen qui est tout simplement un nouveau spin-off de la série Sword Art Online, puisqu'il s'agit du manga Sword Art Online Ordinal Scale. Cette fois-ci, on est plongé en 2026, 4 ans après l'incident de Sword Art Online, mais cette fois-ci, pas de nouveaux jeux vidéo, puisque c'est une nouvelle technologie qui débarque, appelée Logma, qui transforme tout simplement la vie en jeu vidéo, dans laquelle la mort est un game over. Sur ce coup-là, Sword Art Online sortent vraiment de leur tracé habituel, puisque pour une fois, ils ne s'attaquent pas à la réalité virtuelle, mais à la réalité augmentée, donc c'est totalement quelque chose de différent, et vraiment, je pense que ça peut être intéressant de voir comment ils amènent ça, puisque voilà, après plusieurs séries où le personnage se retrouve plongé dans de la réalité virtuelle, cette fois-ci, on parle de réalité augmentée, donc avec des événements extérieurs qui viennent s'ajouter à la vie de tous les jours. Donc vraiment rien de spécial à dire à ce niveau de ce manga, mais je trouve sympa le fait que Sword Art Online se diversifie un peu et quitte totalement la réalité virtuelle. Pour tous les fans de SAO, sachez que le premier des 3 tomes japonais de la série Sword Art Online Ordinal Scale sortira le 9 novembre chez les éditions Ototo Manga. On poursuit avec un nouveau shonen et attention, il s'agit du manga Iron Hammer Against the Witch. Dans ce manga, on se retrouve plongé au milieu de chasse aux sorcières dans le but de toutes les éliminer. Mais le problème, c'est que la personne qui dirige ces opérations n'est peut-être pas un humain comme les autres, puisque la personne qui se cache derrière tout ça n'est autre qu'un démon. Les mangas de sorcellerie, il faut l'avouer, c'est plutôt à la mode actuellement, mais celui-là est quand même plutôt particulier, car on se retrouve plongé dans une chasse aux sorcières. Et il faut être conscient que ça a vraiment existé. L'église organisait vraiment des chasses aux sorcières. Et je trouve ça plutôt très intéressant de voir des chasses aux sorcières dans un manga. Mais où voilà, ce n'est pas forcément l'église qui se cache derrière. Mais il s'agit d'un démon. Et je trouve ça plutôt étrange comme idée de manga. Mais je trouve ça surtout très intriguant. Ce qui peut être une énorme force pour ce manga. Pour tous ceux qui aimeraient lire le manga Iron Hammer Against the Witch, sachez que le premier de ces 3 tomes sortis au Japon sortira le 7 novembre chez les éditions Delcourt Tomcan. On continue avec un shonen qui m'a l'air plutôt très intéressant puisqu'il s'agit du manga In One's Last Moment. Mamoru Kaname est un adolescent de 16 ans qui peut voir la mort de ceux qu'il touche. Problème, un jour il va toucher Kana Shiraishi, une de ses amies, et il se rend compte qu'elle doit mourir. Notre héros va tout faire à partir de ce moment-là pour changer l'avenir de celle qu'il aime. Personnellement, je suis plutôt fan du délire de ce manga, d'autant plus qu'il s'agit d'un one-shot, du coup on va se retrouver dans une histoire plutôt rapide où le personnage va pas avoir une seconde à perdre pour sauver celle qu'il aime, et je trouve ça plutôt intéressant de voir comment il va faire pour changer le destin, puisque voilà, dans beaucoup de films ou de livres, on nous apprend que voilà, si on a la faculté de changer le destin, il ne faut pas parce que ça peut amener beaucoup de catastrophes, et je trouve ça très intéressant de toute façon de voir une autre approche, puisque là, il va devoir sauver la personne qu'il aime au risque peut-être de sa vie. Pour tous ceux qui aimeront lire le One Shot In One's Last Moment, sachez qu'il sortira le 28 novembre chez les éditions Soleil. Parlons maintenant d'un de mes 2 coups de cœur de ce mois de novembre, et on va parler du shonen Aposisme, la planète des marionnettes. Pour ce manga partant dans l'univers et plus précisément sur l'astre artificiel géant Aposisme, qui est un endroit couvert de ruines et quasiment abandonné, mais c'est là qu'on retrouve nos 3 personnages principaux, qui un beau jour vont aller au secours d'une jeune fille étrange poursuivie par un soldat d'un empire ennemi. Celle-ci va leur confier un code ainsi que 7 projectiles capables de bouleverser le monde. Personnellement, j'adore l'univers de ce manga, j'adore tout simplement tout ce qui se passe à l'extérieur de notre planète, et je trouve que c'est trop rare dans les mangas. Du coup, rien que pour ça, ce manga m'a l'air trop cool, mais surtout l'histoire a l'air plutôt intéressante, plutôt mystérieuse, puisqu'on se retrouve, on va dire, avec des personnes qui sont sur l'astre, donc Aposisme, mais qu'on ne sait pas pourquoi ils sont là.
il y a apparemment une guerre car il y a un empire ennemi, mais pour le moment on ne sait pas trop ce qui se passe dans l'univers et plus précisément sur cette planète, mais il y a cette fille qui va apparaître, qui va donner des objets et des codes à ces personnages et ils vont partir à l'aventure guidés par ces objets. Donc je trouve ça plutôt intéressant, ça va être un pur shonen je pense, mais je pense que voilà, un shonen d'exploration dans l'univers, ça peut être que très intéressant. Pour tous les fans d'univers qui aimeront lire le manga Aposisme, la planète des marionnettes, sachez que le premier de ces 3 tomes sortis actuellement au Japon sortira le 7 novembre chez les éditions Glénat. On finit l'actu manga de novembre avec un shonen qui est tout simplement mon coup de cœur de ce mois, puisqu'il s'agit du manga Your Name Another Side. Je vous préviens dès maintenant, il n'y aura pas de résumé pour ce manga, car tout simplement on suit la même histoire que le film d'origine Your Name, puisque voilà, c'est un film dans lequel on a 2 personnages, pour faire simple, qui échangent leur corps le temps d'un rêve, donc un garçon qui devient une fille et une fille qui devient un garçon, et je trouve ça très intéressant, puisque dans ce manga, on va pas suivre nos 2 personnages principaux, mais leurs amis tout simplement, ce qui va donner, on va dire, un point de vue extérieur à l'histoire très intéressant, puisque voilà, pour faire simple, on parle quand même d'un manga dans lequel une fille va devenir un peu plus masculin et vice versa avec un gars qui va avoir un côté féminin qui va beaucoup être plus appuyé le temps d'une journée. Donc je trouve ça très intéressant puisque voilà, on va se retrouver avec des personnages qui vont échanger de personnalité, qui vont changer de personnalité. Comment leurs amis voient ça, comment les gens réagissent à ce changement on va dire de personnalité. Et je trouve ça très intéressant de découvrir tout simplement l'histoire Your Name vue par d'autres personnages. Et puis de toute façon, pour ceux qui connaissent pas Your Name, vous allez vite fait devenir fan de la série et vraiment devenir fan du film ou du manga. Et vraiment rien à dire, j'attends énormément ce manga, étant un grand fan de Your Name. Pour tous les fans de Your Name qui aimeront découvrir Your Name par d'autres points de vue, sachez que le premier des 2 tomes de Your Name Another Side sortira le 7 novembre chez les éditions Pika. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas comme à chaque fois à mettre en commentaire de cette vidéo les nouvelles séries manga que vous allez lire pour ce mois de novembre. Personnellement, je pense en lire au moins 3 sur les 5 que je vous ai présentés et je vous invite aussi à aller voir en description de cette vidéo, il y aura le sondage pour participer au prochain Actu Manga et sur ce, je vous dis au mois prochain pour de nouvelles Actu Manga. Allez, ciao.